Nous avons vu dans les Actes des Apôtres la tête avec la descente du Saint-Esprit, le cœur avec l'équipe de formation de l'Église, et nous sommes rendus maintenant au numéro 3. La tête, le baptême, le cœur, la réconciliation. 3. Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Esprit Saint. Esprit Saint, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si je dis ça, hé! Papa, hein, que ta volonté soit faite. Je m'implique, hein? Je vais faire quelque chose pour que sa volonté soit faite. Ben, c'est ça, c'est le sacrement de la confirmation. Je me confirme comme étant ton fils, papa. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le 3e, dans les poumons des Actes des Apôtres, dans les poumons des Actes des Apôtres, Luc, l'écrivain de Saint Paul. L'évangile de Luc, je vous ai dit, c'était bien l'évangile de Saint Paul. Comment Paul voit la vie de Jésus-Christ. Et les Actes des Apôtres, c'est comment Paul voit la vie missionnaire, la vie apostolique. Comment Saint Paul voit la vie apostolique. Il faut qu'il nous donne d'abord l'image. Et l'image, c'est le sommet de la crosse de l'évêque. La première partie du haut de la crosse de l'évêque, divisée en 3. La partie du haut, c'est quoi la vie apostolique? La deuxième partie, les débuts de la vie apostolique. Et la troisième, aller jusqu'au bout du monde. Donc, on est dans cette partie du haut et on est dans la troisième partie du haut, la confirmation. Qu'est-ce qu'on doit confirmer? Qu'est-ce que Paul va nous confirmer? Paul est rendu avec Étienne, là. Nous sommes rendus avec Étienne, un diacre. Dans le cœur, on avait trouvé l'ordination qui était très importante et on a ordonné des diacres, 7 personnes. Parmi les personnes, il y avait Étienne, Philippe et les 5 autres. Voyez-vous? Étienne, le plus important, c'est celui avec lequel on est là. Et Saint Étienne a été arrêté par les gens d'une synagogue qui possédaient, dans ce temps-là, les apôtres, ils travaillaient dans les synagogues, ils n'étaient pas encore expulsés des synagogues. C'est seulement après que, quand il faisait trop de bruit, et puis que les gens... les grands prêtres, le grand prêtre et les autres prêtres et tous ceux-là, là, les organisateurs de l'Église, surtout
surtout les Sadducéens, parce qu'ils étaient contre la résurrection et la vie des anges. Et là, ils ont arrêté Étienne, ces gens-là de la synagogue spéciale, là, qui avaient des gens du nord de l'Afrique et puis des gens du coin de l'Asie et même de haut de la Grèce. Hein. Des lointains et qui se disaient que les veuves, leurs veuves, ne recevaient pas leur part, leur complète part dans la nourriture distribuée par les diacres, par les apôtres d'abord. Les apôtres ont dit, on va ordonner des diacres. Parmi les diacres, c'est Étienne qui était rempli de l'Esprit Saint. Et puis, ces gens-là ont payé des gens pour donner des faux témoignages et ils sont arrêtés, Étienne. Et c'est là maintenant, Étienne doit se défendre. Donc, c'est quoi que l'Esprit Saint dans les témoins, dans le peuple de Dieu? Nous sommes maintenant dans le peuple de Dieu comme étant le milieu dans lequel on doit vivre. Comment doit-il porter le témoignage de la présence de Dieu? Se confirmer, comment le peuple de Dieu s'est-il confirmé dans le passé? C'est ça qu'Étienne est en train de nous dire. De dire, il est debout devant le grand conseil de l'Église de Jérusalem. Le grand prêtre demanda à Étienne, est-ce bien vrai que toi, tu es en train de prêcher que Jésus va détruire le temple de Jérusalem et puis qu'il va nous empêcher d'obéir à Moïse? Étienne répondit, et là commence l'histoire de la foi, l'histoire des témoins de l'Église. Voici, frères et pères, frère et père. Le grand prêtre était là, mon père. Mes frères, les Lévites et tous ces gens-là. Hein? Frères et prêtres, écoutez-moi. Le Dieu glorieux, Yahvé, apparut à notre ancêtre Abraham, notre premier, là. Notre premier qui s'est confirmé comme étant un enfant de Dieu, c'est bien notre grand-père Abraham. Apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il aille habiter à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens et alla habiter à Charan. C'est notre premier, ça, confirmé, qui se confirme. Je te suis, Dieu. J'obéis, je t'obéis à toi, mon Dieu, Yahvé. Puis, le père Abraham mourut. Le père d'Abraham, son père à lui, le père d'Abraham, mourut. Et Dieu le fit passer de Charan dans ce pays où vous vivez maintenant. Nous vivons où nous vivons maintenant. Dieu ne lui donna là aucune propriété, pas même un terrain de la largeur du pied. Mais Dieu promit qu'il lui donnerait le pays et que ses descendants le posséderaient aussi après lui.
Voici le baptême dans cette partie-là, la partie numéro 3. Le numéro du baptême, le premier passage est fini. Le premier qui a dû se manifester, se confirmer, c'est bien Abraham, qui a obéi à Yahvé. Passons maintenant à la réconciliation. Voici que Dieu lui déclara, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham, là, quand c'est arrivé cette affaire-là, il n'avait pas d'enfant, son père est mort. Abraham n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu lui déclara. Tes descendants vivront dans un pays étranger où ils deviendront esclaves et où on les maltraitera pendant 400 ans. 4, le peuple, 000, 400, 00, 400, 00, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu votre Père, et aimez-vous comme je vous ai aimé. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, dit Dieu. Ensuite, ils s'en iront de là et me rendront un culte en ce lieu-ci. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est Abraham qui a fait la première circoncision. Je me voue à Dieu. Je me donne à Dieu complètement. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob. Et Jacob circoncit nos 12 patriarches. Les 12 enfants de Jacob, y compris Joseph, sont les 12 tribus d'Israël. Les pères des 12, Jacob circoncit les 12 patriarches, nos ancêtres, là, les pères de nos tribus d'Israël. C'est la réconciliation. Abraham, notre premier père, enseigne ses enfants, les 12 enfants, ses 12 garçons, qu'ils devraient faire la même chose, être donnés complètement à Dieu. Voyez-vous l'histoire notre histoire là? Se confirmer, c'est ça. Ils doivent se confirmer qu'ils appartiennent à Dieu. La circoncision, j'appartiens à Dieu, c'était le baptême du temps. Organisé et installé par Abraham, le père de l'Église juive. Bon, passons maintenant au numéro 3. Vraiment la confirmation. Les patriarches, nos 12 familles, nos 12 tribus, là, nos pères de nos 12 tribus, furent jaloux de Joseph. Le petit Joseph, le petit bien-aimé du père Jacob.
et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui, avec ce Joseph. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna à Joseph d'être trouvé agréable et de montrer de la sagesse quand il se tenait devant Pharaon, le roi d'Égypte, et de toute la maison royale. La famine survint alors dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. Grande famine. La souffrance était grande et nos ancêtres ne trouvaient rien à manger. Nos patriarches ne trouvaient rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, il envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit reconnaître à ses frères et Pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute la famille, qui comprenait 75 personnes. Jacob se rendit donc en Égypte, où il mourut en Égypte, où il mourut, et où nos ancêtres moururent aussi. On transporta leur corps à Sichem, et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils d'Émor, à Sichem. Et voilà, c'est là l'histoire de la confirmation de nos 12 tribus. Voyez qu'Étienne, là, Étienne, ordonné par les apôtres comme diacre, il en connaissait des belles choses, il la connaît l'histoire de son Église. Hein? Et il nous l'enseigne. C'est ça que Saint Paul veut que nous connaissions. Il a demandé à son écrivain, là, hein, Saint Luc, de bien écrire tout ça. Passons maintenant au sacrement numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Ça, c'était le sacrement de la confirmation, ça s'est confirmé. Maintenant, faisons de l'Eucharistie. Voyons qu'est-ce qu'il y a sur l'Eucharistie. Lorsque le temps approcha où Dieu devait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, hein, notre Père, notre peuple s'accrut et devint de plus en plus nombreux en Égypte. La famille de Jacob, nos tribus sont en Égypte. Puis, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se mit à régner sur l'Égypte. Ce roi trompa notre peuple et maltraita nos ancêtres en les obligeant à abandonner leurs bébés pour qu'ils meurent. On va les exterminer. Vous pouvez avoir des enfants, mais vous devez les abandonner pour qu'ils meurent. À cette époque naquit Moïse. Ah voilà. Dieu aime son peuple. Dieu nous aime comme juifs,
comme le peuple d'Israël, le peuple de Jacob, toutes les familles de Jacob. À cette époque naquit Moïse, qui était un bel enfant agréable à Dieu. Il fut nourri pendant 3 mois dans la maison de son père, lorsqu'il fut abandonné pour mourir. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ah, on connaît l'histoire de Moïse. Ainsi, Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et dans ses actes. Et voici le numéro 4. Dieu se manifeste dans notre famille juive, dans notre peuple. N'oubliez-le pas, là, on est dans le sacrement de l'Eucharistie, Dieu parmi nous, et c'est Étienne qui nous conte l'histoire, le diacre Étienne, et c'est l'écrivain de Saint Paul qui nous le rapporte, qui nous l'écrit. Rentrons au numéro 5 maintenant. Numéro 5, le sacrement des malades. Quelle est l'action principale? La grande action. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. Il était considéré comme un Égyptien. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux, un Juif. Il prit la défense de l'homme maltraité et, pour se venger, il tua l'Égyptien. Moïse tue l'Égyptien. Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra 2 Israélites qui se battaient. 2 Israélites. 2 de ses frères. Des descendants de Jacob, des Israël, le peuple d'Israël. Ils se battaient. Il voulut leur rétablir la paix entre eux. Mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères. Pourquoi vous maltraitez-vous? Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit, qui t'a établi comme chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Hein? C'est connu. Deux Israéliens, deux frères de Moïse, de la même race, se battent. Moïse veut se mettre entre les deux. Qui t'a mis juge entre nous deux? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, un étranger? Quand Moïse entendit ces mots, il s'enfuit, il s'en alla vivre dans le pays de Madian. Là, il eut 2 fils. L'action défendre ce qui est mauvais. Premièrement, défendre parce que c'est une bataille entre 2 étrangers. Mon frère est un étranger. Je le défends, je tue l'étranger.
Et l'autre, aussi une grosse action, mettre juge, me mettre entre les deux maintenant, c'est pas tuer. L'autre, il voulait le venger. L'autre, la vengeance, non, c'est pas dans le plan de Dieu. Maintenant, il dit, veux-tu nous séparer? Ne vous tuez pas! Qui t'a mis juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Comme tu as tué l'étranger? Est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? Ah, Moïse est obligé de s'enfuir parce qu'il ne veut pas tuer. Et là, il s'en va dans la région de Médian et puis il a 2 enfants. Ça a pris du temps. C'était le sacrement, les malades. Ils sont malades de l'autorité, de l'autonomie et de leur identité. Conserver leur identité. Sauver leur identité, sauver le peuple. Allons maintenant dans le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qui va arriver dans le sacrement de l'ordre, dans notre histoire de l'Église, là? Dans les actes des apôtres? Qu'est-ce qui va arriver dans le sacrement de l'ordre? 40 ans plus tard, waouh! Il avait déjà 2 enfants, lui-là. Quand le désert, proche du mont de Sinaï, dans le désert, proche du mont de Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson qui brûlait. Un ange apparut à Moïse. Nous autres, on dit Dieu apparut à Moïse. Et là, lui, il dit, un ange apparut à Moïse, la vision de Dieu. Moïse fut étonné en voyant cette apparition, mais comme il s'avançait pour regarder de plus près, il entendit la voix du Seigneur qui lui disait. C'est la voix du Seigneur qui parlait. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La voix qui sort de ce buisson-là, en flamme, qui ne se consumait pas. Moïse s'est mis à trembler de peur. Et n'osait pas regarder. Alors le Seigneur lui dit, ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu sa gémissement et je suis descendu pour le délivrer, mon peuple. Le peuple d'Israël, ceux qui sont en Égypte. Viens maintenant. Je vais t'envoyer en Égypte. Waouh! Hein? C'est Étienne qui est en train de parler au grand prêtre, puis à l'équipe, toute l'équipe des prêtres assemblés. Il s'est appelé père et frère. Étienne s'est adressé aux autres en disant ça. Ah, c'est un thème numéro 6. Moïse est choisi, ordonné, choisi
Moïse est considéré comme étant le sauveur, le cœur pur, qui va purifier, qui va aller sauver le peuple en Égypte. Qu'est-ce qui arrive au numéro 7, au sacrement du mariage, sacrement de la fidélité? Est-ce que Moïse va être fidèle? Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant « Qui t'a établi comme chef et juge? Vas-tu nous tuer? » Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte en accomplissant des miracles et des signes dans le pays. La mer Rouge, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est lui le choisi. Puis pour moi, Étienne, là, c'est moi qui ai choisi. Moi qui fais des miracles et des miracles par la merveille de la bénédiction de Dieu, par l'ordination que j'ai reçue. C'est encore Moïse, c'est Moïse encore qui dit aux Israélites, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Il sera un membre de votre peuple. C'est lui qui se trouvait auprès du peuple d'Israël assemblé dans le désert. Il était avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Et il reçut les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Sur la montagne, il reçut les paroles de Dieu, les 10 commandements, là, pour nous les transmettre. C'est bien ce Moïse-là. C'est bien la fidélité de Moïse à l'appel de Dieu. Et c'est ça qui est le numéro 3. Vous le voyez, le sacrement là, de la confirmation, il se confirme. L'apôtre doit se confirmer. Ici, moi, là, Étienne, je dois me confirmer comme étant le diacre. Le sacrement de baptême qui est ici, le sacrement de confirmation qui est là et maintenant, voici le sacrement de la confirmation. L'histoire du sacrement de la confirmation. Ah bon, demain, on devrait rentrer dans l'histoire du sacrement de l'Eucharistie. Là, on a l'histoire du sacrement de la confirmation. Là, l'histoire du sacrement de l'Eucharistie. Comment comprendre l'Eucharistie dans le peuple de Dieu? Comment comprendre l'Eucharistie dans l'histoire du peuple de Dieu, dans les actes des apôtres? On va essayer de comprendre ça demain. Bonne journée.